Mercredi 22 juillet 2020, amis de la revue des titres, bonjour. À la une, le Béninois Libéré Biochane, le premier client du marché mis en service à Rainville dans la commune d'Alada, lutte contre la Covid-19. Pourquoi la préférence du masque à la visière? Peja explique et clarifie. Refrain de Talon doit respecter sa parole de mandat unique. Le discours des incapables est à retrouver dans ce journal. Promotion du sport en Afrique. Damien Mama reçoit un grand faux dol là-bas. Loterie, ponction de 15% sur le gain des gagnants, une mesure pour aider les Béninois. La nation, impact du Covid-19 sur l'économie nationale, les secteurs d'activité les plus touchés, d'après des rapports d'enquête et sondages cités par le président de la Confédération nationale des employeurs du Bénin, Albin Felijo, l'import-export, le tourisme et l'hôtellerie sont touchés à 95% par la crise du Covid-19. Audience au ministère de la Communication, le FADEM et l'ODEM au cabinet d'Alain Orunla. En éducation, la plateforme e-résultats disponible jeudi prochain. Entretien avec Herman Imali Djetta, exploitant agricole et maire de Kérou. Il affirme le coton draine les autres cultures. Les détails sont à la page 3 du journal La Nation. Et pour finir avec ce journal, autorité de régulation du secteur de la santé appelle à candidature pour la sélection des membres du collège. Nord-Sud quotidien, à présent des navires de nouvelle génération accostent au port autonome de Cotonou. Entreprise publique, les innovations de la nouvelle loi au Mali, l'avenir incertain du président Ibrahim Boubacar Keïta au Burkina Faso, Aristide Bansé met un terme à sa carrière internationale. Concernant la lutte contre les sachets non biodégradables, la répression démarre en octobre. Dette mondiale, des niveaux records, l'Afrique n'y est pour rien. Le matinal, interdiction de l'importation des œufs de consommation au Bénin, le MAEP clarifie. À l'Assemblée nationale, la loi de règlement définitif du BGE 2017 adoptée. La charte amendée de l'Organisation de la coopération islamique est votée. Application de la loi sur les sachets plastiques non biodégradables. La répression démarre en octobre. Fraternité, le maire Charlemagne Nyokoti, à cœur ouvert, déclare: Porto Novo a été longtemps abandonné et maltraité. Le premier citoyen de la capitale du Bénin dresse l'état des lieux de la terre des Aïnonvi. Covid-19 au Bénin, le transport en commun mis à rude épreuve. Rodrigue Agbossou, SG du CETTB, apprécie la situation. Deux promoteurs de boîtes de nuit font les frais du non-respect des gestes barrières. Opportunité avec les blogs et autres réseaux sociaux, la direction de SOS Village d'enfants attire l'attention des jeunes. Gestion de la presse béninoise, le ministre Alain Orunla échange avec l'ODEM. On fait un tour à présent sur le site du magazine international First Contact Afrique. En Afrique du Sud, la production du maïs retrouve ses lettres de noblesse sous de bons auspices. La récolte du maïs en Afrique du Sud pour la campagne 2019-2020 a atteint 16,1 millions de tonnes sur environ 2,6 millions d'hectares, son second meilleur niveau de l'histoire du pays. En Côte d'Ivoire, régression de la croissance économique. Le lundi à Abidjan, le ministre ivoirien de l'économie et des finances, Adama Coulibaly, a indiqué que la croissance économique de la Côte d'Ivoire pourrait connaître une baisse importante pour ressortir à 0,8% si la crise liée à la Covid-19 perdure jusqu'à fin 2020. Produits pétroliers, le Niger et le Nigeria envisagent la reprise des exportations. Les responsables des secteurs pétroliers des deux pays ont discuté vendredi des conditions de reprise des exportations nigériennes de produits pétroliers vers le Nigeria. Sécurité en Afrique pour finir. Alger emboîte le pas à Alexandrie. Désormais, Alger fait partie des villes les plus sûres du continent africain. Dans un classement établi par le site de statistiques Numbeo, la capitale algérienne se positionne à la 5e place des villes les plus sécurisées en Afrique au premier semestre 2020. Elle est devancée par le Caire en Égypte, Addis Abeba, Éthiopie, Tunis en Tunisie et enfin Alexandrie en Égypte.
Vous avez besoin de visibilité internationale. Vous voulez vous faire connaître, vous êtes entrepreneur et vous voulez faire connaître vos produits à l'échelle internationale. Une seule adresse, First Contact Afrique. First Contact Afrique, c'est votre nouveau magazine panafricain qui reflète le visage inconnu de personnalités et d'entreprises. Visitez notre site web www.fcafrique.com sur Facebook, YouTube et Twitter. Retrouvez-nous sur First Afrique TV. Nos contacts 00229 61 50 84 63 0033 689 032 411. First Contact Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. First Contact Afrique, c'est l'actualité autrement. Merci de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas d'adopter les gestes barrières pour contrer le coronavirus. Avec First Contact Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. Avec First Contact Afrique, c'est l'actualité autrement. Bonne suite de semaine à vous.